les libres et les esclaves, c'est deux mondes différents. Et ce monde existe aujourd'hui, le monde de ceux qui doivent servir et le monde des hommes libres et qui sont autorités à pouvoir ordonner. Donc il y a un manque de conscience d'homme qui fait qu'aujourd'hui, il y a Gaza et les Arabes qui ne bougent pas. Ils ne l'ont pas fait pour Karbala, ils ne le font pas pour Gaza. Et les hommes qui bougent, les hommes qui protègent, les hommes qui sécurisent, les hommes qui portent secours, dans quel camp vous êtes? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Muhammad wa ali Muhammad. À tous les musulmans et à tous ceux qui suivent les Ahl al-Bayt, et en général à tous les musulmans, des condoléances pour le deuil qui a touché le martyr, le grand martyr Hussein alayhi salam à Karbala. L'histoire de Hussein à Karbala, une vérité proclamant la justice et la religion droite de ce qu'a révélé Dieu à son prophète. Nous voulons rien inclure de déviation. Il s'est levé à son époque pour proclamer la justice et la vérité et de suivre din de son père, l'imam Ali alayhi salam, et de son grand-père, le prophète. Il ne voulait pas de compromis ni de déviation dans ce din, cette religion qui est l'islam révélé. Alors, bien sûr, ceux qui étaient pour les royaumes, et à cette époque-là, par le truchement de Muawiyah et sa descendance, ont tout fait pour faire barrière à la révélation authentique de l'islam. Mais de ce fait, ils ont combattu les Ahl al-Bayt, ils ont combattu l'imam Ali, et que tout le monde le sait. Et jusqu'au... Ils ont combattu le Hassan, alayhi salam, et ils ont fait ce qu'ils ont fait à Karbala. Le plus étonnant, quand on a un pouvoir et qu'on veut le maintenir, ce pouvoir, et lui donner une ressemblance d'existence à travers une vision, sa propre vision d'une société et d'un modèle pour cette société. Muawiyah, son fils, Yazid, était la déviation complète de l'islam. Et cette déviation, Hussein voulait la stopper. Et pour ramener la justice et la vérité et être l'exemple de dévouement et du sacrifice à cette justice et à cette vérité. Il s'est levé, c'était le pèlerinage, après Arafat, il s'est levé pour aller vers Karbala. Et là, une armée redoutable de Yazid qui l'attendait et qu'il a été martyrisé, lui et sa famille, et ses enfants. Voilà cette histoire poignante et que la blessure est grande et jusqu'à aujourd'hui, cette blessure apparaît chez les amoureux de ce qu'a pu être le messager d'Imam Ali alayhi salam et sa descendance, les imams. Le plus étonnant, c'est que les musulmans ont été au nombre à peu près de 70, entre 70 et 80, pour défendre cette vérité, cette justice. Ils étaient peu nombreux. Et comment ont-ils pu laisser dans le désert mourir de cette manière-là un imam? Et
martyrisé, lui et sa famille, dans le désert de Karbala. Comment les musulmans ont pu encore vivre avec cet obstacle de libérer leur conscience par cette histoire et qui n'ont pas été présents pour porter secours aux enfants du messager. Incroyable, à notre époque, de le penser qu'une telle histoire ait pu exister. Elle a existé et on la cache aux musulmans. On la cache aux musulmans pour que les musulmans, il leur arrivera dans leur histoire de vouloir avoir un soupçon de justice dans leur âme et leur conscience et de ne pas défendre cette âme de conscience et de justice si un jour se présentera devant elle. Cette histoire de Karbala, elle est terrible parce que c'est la continuité de toutes les histoires des injustices dans le monde arabo-musulman. Le monde arabo-musulman, en ayant vécu et en étant désintéressé d'apporter secours et justice aux enfants de messagers, va se répercuter toutes les injustices en les acceptant et en détournant le regard de cette injustice. Et aujourd'hui, ce qui ressemble énormément à cette injustice, c'est l'histoire de la Palestine et de Gaza. Pour tous les musulmans, ils disent, les musulmans, que Al-Quds, c'est le 3e lieu saint de l'islam. Et bien entendu, en incorporant les chrétiens qui sont sur place et les juifs qui étaient sur place avant la venue du sionisme. Tout le monde sait qu'il existe une vérité dont ils ont la foi de cette vérité. Donc, pour avoir l'esprit de cette vision et de cette conscience, en parallèle, Al-Quds et Karbala. Karbala la vraie, pour la justice et la défense de l'islam authentique. Al-Quds, pour ce qui est revendiqué comme lieu saint de l'islam qui incorpore la justice, la grandeur et la fidélité au message. Nous avons 2 combats qui sont différents, mais qui se ressemblent et qui se rejoignent. Les mondes arabes de Karbala étaient incompréhensibles de ne pas bouger. On dirait que ça a fait du monde arabe un moule d'injustice, d'accepter l'injustice, un moule de désintéressé quand il existe un conflit et qu'on doit porter secours à ceux qui sont opprimés, et arriver à cette histoire qu'on aurait pu dire que c'est une histoire de Karbala, l'époque de Karbala. Non, cette histoire, l'époque de Karbala, de toutes les années et de tous les jours, qui se situe par rapport aux gens, aux hommes de conscience, aux musulmans, de se lever pour défendre la vérité et la justice. Ils ne l'ont pas fait pour Karbala, ils ne le font pas pour Gaza. Donc, cette situation donne autant d'authenticité et de justice et de vérité pour que il n'y a pas un soupçon de dire qu'on n'était pas au courant, qu'on ne comprenait pas notre islam, et se trouver de fausses excuses pour ne pas être présent. Ce qui est terrible, et c'est pour ça que je vous le dis fraternellement, je ne le dis pas méchamment, il ne faut pas être universitaire et avoir fait de très grandes études pour comprendre les enjeux aujourd'hui avec Gaza et Karbala. Gaza aujourd'hui n'est défendu que par ceux qui croient et qu'ils sont touchés et qu'ils vivent spirituellement l'histoire de Karbala. Qui sont-ils? Ils sont ceux qu'on appelle
l'école des Ahl al-Bayt, et c'est ce moteur éternel de cette vision de justice et de se lever pour la justice qui fait qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes qui se sont levés pour Karbala et qui se lèvent pour Gaza. Voilà un peuple opprimé, assoiffé, toutes les injustices dont l'imam Hussein a vécu, qu'ils sont en train de vivre à Gaza, et qu'il n'y a que l'école des Ahl al-Bayt, il n'y a que l'Iran, il y a le Yémen, et qu'est-ce qu'il y a encore? L'Irak, le Liban, la Syrie. Ceux qu'ils ont, cette authenticité de Karbala en eux de cette histoire, et qui les a perturbés de génération en génération, qui sont présents au combat de la justice que traversent les Palestiniens et que traverse Gaza aujourd'hui. Donc le parallèle est terrifiant dans le sens où le monde arabe, le monde musulman, est exactement le même monde musulman qui a été à l'époque de Hussein alayhi salam. Ce monde musulman qui détourne la tête, qui ne veut pas regarder sa vie, sa propre histoire, son histoire, l'histoire de son messager, l'histoire des Ahl al-Bayt, et leur histoire, qui se détourne de la vérité et qui cache cette histoire, nous les voyons aujourd'hui aux têtes des royaumes et de certaines présidences se détourner du malheur que touchent les Palestiniens et le malheur qui touche Gaza. Donc Gaza aujourd'hui est vivante avec l'expérience éternelle qui a eu un commencement à Karbala et qui continue dans la ferveur de reconnaître et d'être présent et de prier que lorsque Karbala se présente à notre époque, nous serons les premiers à défendre cette justice et cette vérité de ce message. Et nous le constatons sans pouvoir aller être des gens qui étudient ou qui ont réfléchi, de voir aujourd'hui qui se lève. Et lorsque nous nous demandons, et sans qu'on le demande, à nos frères palestiniens et qui luttent désespérément pour une vérité universelle de l'islam, ils sont les seuls à se lever, excepté ceux que je viens de nommer, les pays que je viens de nommer, et qu'ils sont d'obédience Ahl al-Bayt. Ils ne sont pas de ceux qui prétendent être des sunnites. Les sunnites sont enfermés dans des frontières, ils sont culpabilisés dans l'Occident, qui les mène comme il veut par le veau d'or et les économies, et qui stoppe les gouvernements, et qui les tient et qui leur fait un chantage pour mettre et faire pression sur les peuples. Mais les peuples doivent se libérer. Les frontières doivent s'ouvrir pour laisser l'authenticité d'une conscience et d'un combat qui devrait apporter, et un soutien qui devrait apporter aux Palestiniens. La frontière égyptienne doit être, celle qu'on appelle Philadelphie, doit être démolie, ne pas laisser entre les mains de ceux qui condamnés par toutes les instances de justice internationale comme étant des génocidaires, des criminels de guerre, et qu'on attend une sortie prochaine d'un jugement pour qu'il puisse être exécuté, l'arrestation, la condamnation de ces personnes. Donc, voilà un Occident qui essaie de se donner une conscience de justice et qui, j'espère, ira jusqu'au bout dans quelques jours. Et voilà un monde arabe maintenu sous tutelle occidentale, américaine, sioniste, et que même certains Arabes, certains pays arabes vont jusqu'à avoir une coopération militaire et économique développée, alors que le Yémen est là pour stopper toute influence économique dans les mers, et qu'il essaie de sauvegarder la dignité, la liberté et la justice pour les Palestiniens. Mes frères et sœurs, nous sommes dans l'histoire des histoires, Karbala. Cette histoire qui a marqué
le début de l'islam après le prophète, et cette histoire qui a marqué tellement par son empreinte toutes les histoires qui vont venir jusqu'à arriver aujourd'hui à Gaza et à ceux que le peuple de Gaza est en train de subir. Je disais que nos frères palestiniens reconnaissent qu'il n'y a que l'Iran qui les a soutenus militairement. Il n'y a que l'Iran qui les a fournis, qui les a entraînés, et qui participe. Et qu'il n'y a que le Hezbollah, et qu'il n'y a que le Yémen, et qu'il n'y a que l'Irak chiite. Mais où sont passés les autres du monde arabe? Où sont passés devant cette histoire? Et je vous assure, comme ceux qui ont abandonné Hussein, ils l'ont payé pour eux et pour leurs enfants et pour leur génération. Et ceux qui abandonnent la nouvelle Karbala qu'on appelle Gaza, la malédiction va être sur eux, sur la famille, sur leurs enfants. Ils vont pouvoir vivre, mais en pensant vivre, ils vont avoir toutes les calamités. Leurs enfants vivront leurs calamités, les parents, et la réalité de la vie, elle sera ignorée, dépassée. Parce que il y a un moule qu'il se fait. Qu'est-ce qui fait que Rajl? Qu'est-ce qui fait Rajal? Qu'est-ce qui fait l'homme? C'est quoi l'homme? L'homme, en priorité, c'est d'être le représentant de Dieu. Être le représentant de Dieu, Dieu est généreux, Dieu est juste, Dieu est clément, Dieu est grand, Dieu est la source de toute énergie, de la vie, la source de tout espoir. C'est ce Dieu qui est avec tous ses qualificatifs, qui a créé l'homme en lui donnant sa représentation khalifa. D'accord. Mais comment faire un homme? Il l'a fait debout. Il l'a fait de rien. Et de rien, il lui a soufflé l'esprit du khalifa, l'esprit de la grandeur, ahsan al-taqwim, l'esprit de tout ce qui est élevé. Il lui a soufflé cet esprit. Comment ça se fait qu'on l'a perdu? Comment ça se fait que le monde, dans Rujla, n'est pas très clair de le saisir pour s'en imprégner et devenir un Rajl? Quelle est la chose qu'on est passé à côté? Rajl, c'est on apprend à devenir un homme. Dieu nous a créé des hommes khalifa. Nous avons Asfal as-Safilin tombé sur les réseaux de la déviation et d'avoir écouté et être dévié par des désirs. Mais le rappel du messager, le rappel de la révélation de Dieu, du Coran, nous forme notre rajla. Mais oui, j'aimerais être rajl. J'aimerais devenir rajl. Rajl, on lui apprend au dévouement. Rajl, c'est quelqu'un qui se dévoue. Rajl, c'est quelqu'un qui est courageux. Rajl, je veux dire l'homme. C'est quelqu'un qui est courageux. Rajl est quelqu'un qui, par ses actions, devient Rajl. Et quelles sont les actions qui deviennent Rajl? Eh bien, ce sont les actions qui redonnent et deviennent Rajl, c'est Karbala, c'est Gaza aujourd'hui. Mais pourquoi certains hommes qui se sont détournés de Karbala et qui se détournent? Eh bien parce que Mishir Jal, voilà le fameux mot clé. Alej Mishir Jal. Pourquoi ce n'est pas des hommes? Eh bien parce que un homme a une structure d'homme. Un homme, si c'était à l'époque, c'était un cavalier, un chevalier. La chevalerie le forme. C'est-à-dire, un homme, il faut qu'il voie par la force, la grandeur,
l'honneur pour que s'imprègne en lui s'imprègne l'homme, l'humain, l'homme, le désir de la grandeur, le désir de l'obéissance, le désir de la soumission à Dieu. Cet homme, il voit les chevaux et il monte pour aller servir. Il est dominateur du cheval pour qu'il puisse aller dans d'autres contrées. C'est pour ça que Dieu dit « Rabat al-Khayl », ceux qui s'attellent les selles pour monter à cheval. Rajul, c'est quelqu'un, quand il voit une turpitude, il intervient. Et il intervient parce qu'il a des éléments en lui, naturels. Il aime s'entraîner, il aime faire du sport, il aime avoir un sabre. Je parle de l'époque. Dans l'époque, ils avaient des sabres. Il aime avoir des arcs. Il est toujours armé pour la défense. Un homme qui n'est pas armé pour la défense ignore ce que c'est qu'un homme armé pour la défense. Un homme armé pour combattre l'injustice, il sait ce que c'est qu'être armé pour combattre l'injustice. Donc ce qui manque à nos humains d'aujourd'hui, c'est le sens des valeurs qui entourent l'homme. Et le sens des valeurs qui entourent l'homme, c'est la chevalerie. La chevalerie avec les moyens de la défense et le moyen de la sécurité. Et c'est quand il est un homme, il peut prendre en sécurité une famille, il peut prendre en sécurité la contrée, il peut se lever pour protéger le pays, il peut être quelqu'un en quoi il a les qualités de pouvoir représenter la sécurité, c'est-à-dire être khalifa dans la sécurité, être khalifa dans la générosité, dans le courage, dans le dévouement. Et tout ça fait de lui un homme. Donc tout le temps, cet homme, il est homme parce qu'il est armé. Il n'est pas désarmé. À l'époque du messager, seules les personnes qui n'étaient pas hommes, on les représentait par esclaves, qui n'avaient pas le droit d'avoir le comportement, d'avoir la visibilité, et on les reconnaissait, qui n'appartiennent pas à la catégorie des hommes libres. On les appelait les libres et les esclaves. Les libres et les esclaves, c'est deux mondes différents. Le monde des hommes libres et le monde des esclaves qui ne sont là que pour servir, qui sont là que pour être présents dans la servitude des hommes. Et ce monde existe aujourd'hui beaucoup plus multiplié dans le monde de l'Occident, dans le monde arabe, dans le monde de l'Afrique, le monde de ceux qui doivent servir et le monde des hommes libres et qui sont autorités à pouvoir ordonner. Ils s'ordonnent à eux-mêmes le bien, ils s'interdisent le mal, ils se lèvent pour proclamer la justice et la vérité et interdire le mal. Donc il y a un manque de conscience d'homme qui fait qu'aujourd'hui il y a Gaza et les Arabes qui ne bougent pas, et les musulmans qui ne bougent pas, et il y a Gaza et les hommes qui bougent, les hommes qui protègent, les hommes qui sécurisent, les hommes qui portent secours. Dans quel camp vous êtes? Dans quel camp vous voulez rester? Que la paix soit avec vous.